Bonjour avec Wesma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir tout ce qui concerne le recrutement. Je reçois pas mal de questions par rapport à des personnes qui me disent j'ai envoyé mon CV à des centaines de boîtes, mais j'ai pas eu de réponse. Là, on doit se mettre à la place du recruteur. On doit vérifier déjà est-ce que notre CV attire le recruteur ou pas. Est-ce qu'il y a des choses à modifier? Là déjà, pour vous expliquer le principe que votre CV il va attirer l'attention du RH et là ils vont essayer de vous contacter pour avoir un entretien RH. D'habitude c'est plus rapide, c'est des 15 à 20 minutes où il va vous poser quelques questions pour savoir, pour filtrer et par la suite il va vous envoyer votre CV ou pas au manager ou commercial qui a fait la demande. Par la suite, le commercial, il va fixer avec vous un créneau, il va passer un entretien. Dans ce cas, lui, il va se baser en passant l'entretien par rapport à qu'est-ce que le client final souhaite. Supposons le client final souhaite avoir une personne qui maîtrise Jira, qui a travaillé sur un environnement agile, tout ça. Dans ce cas, son entretien, il va se focaliser sur ces termes. Il va demander est-ce que vous avez déjà travaillé dans un contexte agile, est-ce que vous savez maîtriser Jira, tout ça. Parce que pour lui, le but, c'est lorsqu'il va donner un CV au client final, il doit être accepté. Il faut comprendre lorsqu'on a des ECN, par exemple comme Capgemini, Atos, si on a plusieurs, on a des clients. On travaille chez des clients, les prestations travaillent chez le client ou carrément on a des forfaits comme quoi par exemple on a des vingtaines de clients, des testeurs qui travaillent pour le client X, Y, Z. Par exemple on a le client par exemple la sécurité sociale qui va demander qu'il a besoin de 60 testeurs avec nous. Aussi, on a la banque par exemple LCL ou je dis n'importe quoi qui travaille avec nous et on envoie nos prestataires là-bas pour travailler chez la banque LCL. Dans ce cas, nous lorsqu'on fait des entretiens, le manager lorsqu'il fait des entretiens, il va essayer de satisfaire le besoin du client. Le client, dans ce cas, c'est soit LCL, soit la sécurité sociale. Et d'une boîte à une autre, le profil est différent. Supposons pour LCL, il demande quelqu'un qui maîtrise l'automatisation. Pour, par exemple, la sécurité sociale, il demande un testeur fonctionnel qui sait travailler dans un contexte agile et qui maîtrise Jira. Dans ce cas, le manager il va demander au RH de collecter l'ensemble des CV qui ont la maîtrise de l'automatisation, Jira, l'agilité. Et RH, il va juste taper des mots-clés. Par exemple, sur LinkedIn, il va taper par exemple Jira, il va voir les personnes qui maîtrisent Jira, il va taper l'agilité, voilà. Il va essayer de contacter ces gens. Ou il va voir s'il a reçu des CV. Et à partir de ces CV, il va commencer à chercher avec des mots-clés. Il tape Jira, il va voir l'ensemble des CV qui ont déjà l'expérience de Jira ou ils maîtrisent Jira. Et dans ce cas, le RH, il va commencer à contacter les gens, à filtrer les gens. Parce que il peut pas passer, par exemple, s'il a trouvé 10 CV qui maîtrisent Jira, il peut pas demander au manager de contacter les dizaines. Et aussi, le manager, il peut pas demander au client final de filtrer parmi ces dizaines. D'accord? Dans ce cas, le RH, il va essayer de filtrer le maximum. Dans ce cas, le manager, lorsqu'il va faire l'entretien, il va essayer de vérifier est-ce que ce profil va être accepté par le client ou pas, parce que lui aussi, il veut pas prendre les risques. Ici, il est en compétition avec d'autres sociétés. D'accord? Et le client final, il travaille avec pas mal de CCN. Il travaille avec Atos, Capgemini et tout ça. Si, par exemple, le manager, son profil ne sera pas accepté, c'est sûrement le client final va prendre le profil des concurrents. Et dans ce cas, c'est pas très intéressant pour lui. Dans ce cas, le manager essaie de prendre un profil qui est intéressant avant de le présenter au client final. Moi, je fais ce schéma juste pour vous compreniez comment ça se passe. Lorsqu'on a des entretiens, on se base sur ce que le client final souhaite et un profil qui va satisfaire le besoin du client final. Ça se peut que le client final n'a pas un budget élevé, il va demander que je veux qu'un testeur junior qui n'a pas assez d'expérience.
Dans ce cas, ils vont vérifier que les testeurs qui sont juniors, qui n'ont pas d'expérience, pour qu'ils ne demandent pas une TGM très élevée. Comme ça, le salaire il va être salaire d'un testeur junior, et comme ça, le client final peut payer cette prestation. Voilà comment ça se passe. Et aussi, le manager, il essaie lorsqu'il envoie un CV au client final, qu'il soit accepté et que le client final ne prend pas un CV des concurrents. Surtout, on trouve qu'il y a les grandes structures, il y a pas mal de concurrence. On trouve des vingtaines de ECN qui vont se positionner sur le même poste. Et dans ce cas, on peut dire le meilleur qui va gagner. C'est pour cela, RH, dès le début, il va essayer de filtrer. Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu sois accepté? Ça, c'est très simple. Ce que tu peux faire, c'est de préparer déjà, que tu sois prêt pour travailler dans le domaine du test logiciel. Essaye par exemple de faire de l'autre formation sur Internet, de prendre une formation, de savoir qu'est-ce que le testeur fait au quotidien, d'avoir des certifications si tu peux faire, mais c'est pas obligatoire. Mais si tu n'as jamais travaillé dans le domaine du test, on peut dire une première certification de la certification, par exemple STQB, c'est bien. Si tu veux travailler en agilité, par exemple, tu peux prendre la certification PSM. Aussi, c'est très demandé et aussi c'est très facile à obtenir cette certification. Et comme ça, tu vas noter que vous êtes certifié STQB, tu es certifié PSM. Comme ça, on sait que vous savez c'est quoi le test logiciel, tu sais quoi l'agilité, c'est quoi Scrum, et tu peux travailler dans un contexte agile. Par la suite, tu vas commencer à savoir juste à manipuler un petit peu les outils, par exemple Jira, Confluence, SquashM, et rajouter au fur et à mesure ces outils dans votre CV. Comme ça, si le RH tape un mot-clé, tape SquashM, il va le trouver dans ton CV. S'il tape Jira, il va trouver. Dans ce cas, tu auras plus de chances par rapport à d'autres personnes. Mais ce que je veux pas que tu fais, c'est que tu notes Jira et l'ensemble des outils. Tu passes l'entretien RH, sûrement la dame, il sait rien par rapport à tout ce qui est technique parce que pour elle, c'est juste d'assurer avec toi un échange et par la suite, c'est le manager qui va essayer de voir avec toi si tu maîtrises ses compétences et même si le manager ici commercial, il n'est pas technique pour information, c'est le client final. Pour ne pas faire l'entretien avec le RH et par la suite l'entretien avec le manager. Et lorsque tu viens chez le client, il te pose des questions. C'est quoi l'agilité? Est-ce que tu as travaillé dans un contexte agile? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les rituels? Et tu sais pas répondre. Dans ce cas, sûrement, tu as mis l'agilité, mais tu sais pas comment on travaille dans l'agilité. C'est pour cela, tu mets pas des mots dans ton CV si tu sais pas expliquer en détail ou brièvement de quoi il s'agit. Si par exemple, on t'a mis Jira, on te demande qu'est-ce que tu peux faire avec Jira et tu sais pas répondre. Dans ce cas, la première impression que j'aurais, c'est sûrement que t'as jamais utilisé ou même t'as jamais jeté un œil ou t'as pris une formation sur Jira parce que même en regardant le formateur, tu sais de quoi il s'agit. C'est un outil, on peut créer des anomalies, des user stories, ainsi de suite. Voilà. La première des choses, essayez juste de prendre connaissance des outils, prendre connaissance des mots qu'on utilise dans le domaine du test logiciel. Comme ça, lorsque tu seras retenu en entretien RH et dans l'entretien manager, tu seras accepté par le client final. Parce que pour moi, ça sert à rien que tu mets un CV où il y a des centaines de logiciels et tu perds ton temps à passer des entretiens RH, des entretiens manager et le client final ne va pas t'accepter. Dans ce cas, je préfère que tu commences par la base, de comprendre de quoi il s'agit, essaye de préparer un solide CV et par la suite, tu commences à postuler. Aussi, le point qui est très important, éviter de faire des CV Canva genre image parce que ici, le RH, il va taper des mots-clés. Et si, par exemple, votre CV sous forme d'image, on va pas voir votre CV parce que au niveau des recherches, on va pas avoir le CV dans la liste. C'est pour cela, essayez de créer votre CV le mieux. Pour moi, c'est un CV en format de Word et par la suite, lorsque tu veux l'envoyer au recruteur, soit que tu le laisses en format Word, soit tu veux pas qu'il fasse des changements ou des modifications, tu l'enregistres en format PDF. Et voilà, tu l'envoies au RH en format PDF. Voilà, le RH, il va faire des mots-clés et ton CV sort.
Par la suite, il va te contacter, valide tous les points avec RH, par la suite avec l'entretien manager et par la suite le client final. Bien sûr, lorsque tu es junior, tu passes comme ça. Par la suite, lorsque tu seras, on peut dire, senior expert, c'est par la suite, c'est toi qui vas être exigeant ici. Par exemple, le cas où ils vont te dire, voilà, on est une très belle société, on a machin, et tu peux poser des questions. Est-ce que vous faites du télétravail? Si dès le début, RH va te dire non, le client exige le 100% sur site et pour toi, tu as besoin d'une partie de télétravail, ça se peut que c'est toi qui voulait pas continuer l'ensemble des entretiens parce que tu seras plus exigeant. Voilà. Par exemple, aussi au niveau du salaire, ça m'arrive dès le début qu'il y a des boîtes qui me contactent et qui me disent, moi je les dis non, je peux pas baisser mon salaire. Et ça m'est arrivé qu'il y a des boîtes qui m'ont dit, mais non, nous on est, je sais pas, on a le meilleur CSE et tout ça. Moi je m'en fous du CSE. Moi je veux vraiment du salaire. Et par la suite, tout ce qui est les avantages de 30 € que le CSE va me donner, j'aurai plus dans mon salaire. Voilà. Mais chacun fait, et il a des choix différents aux autres. Qu'il y a des personnes qui s'intéressent plus au tout ce qui est, on peut dire le CSE, les avantages, d'autres qui s'intéressent au salaire, d'autres qui vont s'intéresser au salaire plus carrière, non, par la suite. Mais lorsque tu es débutant, essaye de préparer ton CV, mais tu mets pas des choses dans ton CV que tu ne maîtrises pas. Je demande pas que tu sois expert, mais le minimum. Si on te pose une question, par exemple, t'as mis Git au GitLab sur ton CV, on te dit dans quel contexte tu as utilisé Git ou GitLab, tu sais pas répondre. Dans ce cas, c'est sûrement juste tu l'as mis parce que peut-être tu as vu un collègue ou sur Internet, quelqu'un a mis Git ou GitLab sur son CV. Essaye de mettre des mots que tu peux l'expliquer, comme ça ils vont pas jouer contre toi. Et aussi prépare bien ton CV avant de commencer d'envoyer, parce que ça sert à rien d'envoyer un CV et t'as pas encore maîtrisé les basiques du test, parce que une fois qu'ils vont te contacter, ça va vite, tu vas pas réussir des entretiens et tu vas rater des appels, des sociétés. C'est pour cela le mieux, prépare-toi. Prends ton temps, essaye de faire de l'auto-formation, des formations. À toi de voir selon ton rythme. Est-ce que tu travailles, tu souhaites faire une reconversion vers le domaine? Est-ce que tu travailles déjà dans le domaine, mais tu souhaites passer au niveau supérieur? À toi de voir selon tes critères. Mais le mieux, une préparation, un très bon CV, on envoie et par la suite, bien sûr, si tu as des contacts sur LinkedIn, tu peux contacter les gens via LinkedIn, envoyer ton CV et comme ça, lorsque tu auras un entretien, essaie de le réussir. Voilà. Aussi un point qui est important pour les juniors, le mieux, c'est d'aller vers les ECN et de ne pas contacter des clients finaux directement parce que les ECN, parfois, ils ont un plateau, on peut dire. J'aime pas citer le nom des sociétés. La société, par exemple, X, il a gagné, par exemple, le projet Y de la société, on peut dire, le projet Y de la Société Générale. Et il va avoir un plateau chez elle pour 3 ans où il va avoir besoin de 60 testeurs, 40 développeurs, des Scrum Masters, des Product Owners. Dans ce cas, et ils vont faire le client final, il va pas passer l'entretien des candidats qui vont être retenus par la société X. Dans ce cas, tu auras moins de stress parce que juste les RH ils vont essayer de te contacter et le manager il va essayer de voir est-ce que tu peux capable de travailler dans cet environnement, par exemple selon les critères du client, mais il va pas être plus exigeant que les clients finaux. Et dans ce cas, tu peux commencer avec la boîte directement. Il y en a pas mal qui le font. Et parce qu'ils ont un plateau, il y aura moins de stress et tu seras aussi avec des salariés de ta boîte qui vont travailler avec toi, qui vont te piloter, de collaborer ensemble, de te monter en compétences. Et comme ça, lorsque tu auras de l'expérience, dans ce cas, tu peux changer. Ou tu peux par la suite intégrer une boîte directe sans passer par des ECN. À toi de voir comment tu veux. Est-ce que même par l'expérience, est-ce que tu veux passer en freelance? À toi de voir. Mais la première, ça c'est conseil, le mieux d'aller vers les ECN ou qui ont des plateaux chez eux
Par exemple, ils vont te dire, tu vas pas se déplacer chez le client final, tu seras avec nous dans nos locaux et on a un projet, on a gagné pour pas mal d'années, un projet X et le client, c'est pas lui qui va te faire l'entretien, c'est ta boîte directement qui va te faire l'entretien et tu vas travailler chez eux. Même si tu es junior, ils savent que tu vas pas aller chez le client, de travailler dans ces locaux et tu vas être supervisé par le client final. Si ça marche pas, il va arrêter ta mission, on va te dire non, j'ai plus besoin de cette prestation. Ils savent qu'ils ont un plateau. Si tu n'arrives pas à faire une action, sûrement il y a un collègue plus expérimenté que toi qui va faire la tâche. Et dans ce cas, tu auras le temps de te monter en compétences et par la suite, bien sûr, tu as la possibilité de changer ou de rester avec la boîte selon ce que tu veux. Voilà, moi je voulais juste vous donner une idée de ce qui se passe sur le marché. On a des entretiens RH. Le entretien du manager, mais pour moi c'est un commercial parce que pour lui c'est juste il essaye de valider le besoin du client et il essaye de te donner un salaire qui soit toujours gagnant par rapport au client final. Et dans ce cas, tu vas passer l'entretien. Et si tes compétences valident ce que le client final souhaite avoir, dans ce cas, il va fixer avec toi un entretien et lui et le client final. Si tu as une ECN qui ont un plateau dans ses locaux, tu auras ces deux entretiens ou peut-être le 1+1 de ce manager, mais quand même, ça va être moins stressant. Ils vont pas rentrer beaucoup dans les détails techniques avec toi parce qu'ils savent que tu es junior. Ils ont une équipe qui ont de l'expérience et qui peut te monter en compétence. Ici, c'est pas le cas. Ils t'envoient chez le client, tu seras avec d'autres prestataires et ils savent qu'il y a de la concurrence. S'il y a quelqu'un ça se peut que les autres prestataires des autres boîtes, soit qui vont t'aider, soit que tu dois se débrouiller. Dans ce cas, il y a plus de risques si tu n'es pas compétent que ça se peut que ta mission s'arrête. Vraiment ici, parfois il y a question de chance. Moi, j'ai vu qu'il y a pas mal de profils qui c'était vraiment très basique. Ils ont réussi à rester chez des clients parce que par la suite, ils sont montés en compétence ou juste ils ont fait du relationnel avec le client. Par la suite, c'est à toi de voir comment tu vas gérer. Mais le principe, essaye de faire une très bonne préparation, connaître les outils, prépare ton CV et être prêt pour tout ce qui est échange avec les RH. Et si tu rates les premiers entretiens, c'est pas la peine de paniquer et tout ça. Vérifier qu'est-ce que tu dis et que tu le vois qui n'est pas accepté par RH. Essaye de préparer. C'est une préparation. Prépare ton speech de l'entretien. Par la suite, passe tes entretiens et dès que tu as la première expérience, normalement, tu n'auras pas du mal à décrocher d'autres missions. C'est simple. Surtout ici en France, on a pas mal de besoins. Je peux vous dire, lorsque j'ai travaillé au Maroc et lorsque je suis venue ici en France, j'avais déjà une mission dans une autre ville et par la suite, on a décidé qu'on va plus rester dans cette ville. J'ai quitté cette ville et par la suite, j'ai envoyé juste avant que je vois carrément la société. Je l'ai dit, je serai dans l'obligation que je vais pas travailler avec vous parce que vu on va déménager, on a choisi une autre destination. Et au bout d'une semaine, j'ai eu 3 propositions et j'ai pu choisir entre les 3. Je sais pas est-ce que j'ai fait la bonne ou pas avec le recul, mais bon, j'ai fait le choix d'une société. Au fur et à mesure, avec le temps, même si parfois je veux pas changer, mais je reçois des coups d'appel des sociétés qui me proposent quelque chose qui est très intéressant ou par exemple même des missions qui sont intéressantes et je change. Voilà, ici en France, il faut pas paniquer parce qu'il y a pas mal de besoins.